La petite étape du jour, c'est de créer un socle, tu vois, ici, pour pouvoir mettre notre ami l'insert, tu vois, qui pèse un âne mort. Donc le conduit a été passé, donc c'est un tuyau de 150 isolé, tu vois, pour être sûr d'avoir un bon tirage qui a été raccordé en haut. Bon, on voit pas, mais tout a été bouché, impeccable. Et là, l'objectif, donc, c'est de créer un socle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un parpaing là, un deuxième parpaing là, voilà. Et par-dessus, tu vois, j'ai fabriqué ça. Donc c'est une petite plateforme de béton dans lequel ça a été ferraillé. Et j'ai fait ressortir des ferrailles, tu vois, qui vont être encastrées dans les trous là, avec du béton. Parce qu'il va y avoir un léger déport, je te montrerai, pour pouvoir laisser la place au placo. Tu vois, donc pour être sûr que ça tienne bien et que ça bascule pas, tout sera ferraillé dans le parpaing, tu vois. Et le parpaing, pour pas qu'il bouge, bon, c'est peut-être un peu abusé, mais pour pas qu'il bouge, là je vais percer avec 4 endroits, tu vois, deux endroits par parpaing, et je vais foutre ça dedans, tu vois, clac, et ça sera pareil dans le parpaing, coulé dans le béton. Comme ça, on est sûr que ça bouge pas, et l'insert il va pas venir sur la tronche au moment qu'on va charger le bois, tu vois. Bon, ça y est, les trous sont faits, trous, tu vois, de diamètre 40, impeccable. Donc là, l'objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, hop, on enfonce les trucs, on met du ciment, et puis après, il n'y a plus qu'à les encastrer dans les parpaings. Allez. Donc voilà, tu vois, petits crochets sont mis. Là, il y en a déjà qui sont intégrés. Donc là, je vais mettre le deuxième parpaing, puis après, je vais couler du béton là où est-ce qu'il y a le crochet. Et voilà, tu vois, les deux parpaings sont installés. Donc là, on a les tiges filetées qui sont dans le sol, à la tienne. Et là, les trous qui restent, là, tu vois, tac, 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 c'est pour les tiges filetées de la plateforme en béton. Bon, alors, j'ai installé, comme tu peux le constater, ici, on ne voit pas très bien, mais j'ai fait un trou pour ventiler le conduit, tu vois, donc de l'extérieur avec une petite grille, je te montre. Tu vois, c'est des petits trous, tu vois, il y en a un. Et puis un autre ici, tu vois. Ah. Mais en gros, on n'a pas besoin de gros, on a besoin de 20 cm², donc tu vois, sur un diamètre de 40, fois 2 trous, tu fais pierre au carré, bref, tu as la superficie du truc. Et ça fait un peu plus 20, donc on est nickel. Donc là, c'est parti. Sur le support, on va mettre l'insert toujours. Et là, comme d'habitude, un rail en haut, un rail en bas. Puis après, on va mettre la structure, coller dans le fond l'isolant aluminium là. Et puis voilà. Bon, allez, prochaine étape. Allez, petit test de l'allumage du feu. Ça m'a l'air de partir pas trop mal. Bon, j'ai pris les petits bouts de bois que j'ai coupés, tu vois. On va pas se prendre la tête pour si peu. Ça montre qu'il y a un bon tirage, là c'est pas mal. On va voir ça. Ah, c'est les flammes de l'enfer là, mon gars. On va voir si le chaud il passe par là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu vois, on a un bon tirage. Là, le trou il est de bonne proportion. Donc, c'est 4 décimètres carrés, 12 décimètres carrés en haut. Et normalement, en faisant ça, tu as un tirage de l'espace, tu vois. Bah, ça me paraît pas mal ça. On va pouvoir continuer. Isoler là, de l'autre côté, placo. Allez, go.